Bonjour, bienvenue pour ce nouveau SVOD News. Un SVOD News sous le sceau de la sorcellerie, puisque nous allons parler de la série Luna Nera sur Netflix, une série donc qui est arrivée il y a pas très longtemps maintenant, en 6 épisodes, une série italienne de, voyons, je prends mes notes parce que je ne retiens pas bien les noms, Francesca Manieri et Laura Paolucci. Et là vous me dites oui, ce sont deux femmes qui ont réalisé la série, qui l'ont mise en place, et oui, c'est tout à fait ça. On est avec une série clairement, on va le dire, féministe. Alors, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein. C'est juste qu'on est clairement avec une œuvre qui va mettre en avant les femmes, leur force, face à une société patriarcale. La série se passe, oui, grosso modo, je pense 15e, 16e, en tout cas, voilà, dans la Renaissance italienne. Période assez sombre où il y a une chasse aux sorcières, et donc notre héroïne va essayer d'échapper à cela. Pour cela, elle va rejoindre un groupe de sorcières, donc voilà, un groupe de femmes, avec des valeurs, j'allais dire, proches des nôtres aujourd'hui, face à une société patriarcale, alors qui est incarnée principalement par un cardinal, si je ne me trompe pas, pour le titre, et un seigneur local qui va faire de la chasse aux sorcières sa priorité. Alors, que dire de cette série en 6 épisodes ? Bon, c'est un divertissement. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, clairement. Je me suis un peu ennuyé, je trouvais ça un peu mou. Mention spéciale à la musique. Autant le générique, un côté enchanteur, etc. très bien. Autant la musique pendant la série. Moi j'appelle ça le syndrome de Lady Hawk. Alors je sais pas si vous avez vu le film Lady Hawk, donc un film fantastique avec Michel Pfeiffer, si je me trompe pas, des années 80, qui était donc du médiéval fantastique, donc même univers que cette série-là, qui avait une autre particularité, c'est qu'elle avait une musique complètement décalée. En effet, on a une musique très new wave, avec un film donc médiéval fantastique, ce qui donnait quelque chose d'assez aberrant. Là, c'est un peu pareil. On a une bande son, moi que je qualifierais je sais pas moi, One Tree Hill ou de Grey's Anatomy, en tout cas une série, une bande originale avec des musiques très modernes, avec des chansons qui est plus là pour vendre des disques. Enfin voilà, en tout cas pour moi c'est loupé à ce niveau-là, ça me gâche même les scènes. Donc ça c'est quelque chose que j'avais pas aimé dans Lady Hawk et je le retrouve là et franchement j'aime pas du tout. Après c'est quand même plutôt une histoire d'amour à l'eau de rose sous couvert de sorcellerie. Euh, ouais, c'est sombre, mais c'est pas terrifiant du tout. Je sais pas, voilà. Moi, quelques personnes qui me connaissent m'ont dit vas-y, ça devrait te plaire, etc. Donc je fais bon, pourquoi pas. J'avoue que non, je trouve ça mou. Je trouve pas ça très novateur. Alors vraiment, il y a ce discours très féministe. Je le redis encore une fois positivement, hein, où vraiment on a une société basée sur le patriarcat et qui donc donne la règle. Bon, dans les méchants, on va dire dans l'équipe de méchants chasseurs aux sorcières, il y a une femme qui prend un rôle d'homme quelque part, qui se fait rejeter parce qu'elle est une femme. Voilà, donc on est vraiment avec cette problématique-là. Alors peut-être parce que je suis un mec, j'ai trouvé ça inintéressant, ou en tout cas ça ne m'a pas vraiment intéressé. Mais une chose est sûre, c'est que c'est bien le sujet, c'est plutôt bien mené, c'est pas caricatural, on a des femmes fortes qui le sont. Maintenant, on est quand même avec voilà, une histoire d'amour gentillette qui fait que, pour ma part, la saison 2, je pense pas que j'irai. Mais si vous êtes fan de fantastique, que vous aimez la romance et les histoires comme ça d'amour impossible, de magie, allez-y, c'est plutôt bien fait. Le ton italien fait que ça change un peu l'habitude qu'on a de narration. C'est un petit peu lent à mon goût, mais en tout cas, un divertissement à découvrir, sans faute, sur Netflix. À bientôt!